Je vous salue dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 2, elle dit « Je vous restaurerai tout ce que les gazam, les sauterelles ont volé dans votre vie. » C'est la Bible qui le dit. Et la Bible ne ment pas, elle est claire. Mais comment comprendre que Dieu a fait cette promesse à tout être humain et qu'elle ne s'accomplit pas dans la vie de tout le monde? Effectivement, le problème n'est pas loin. Le problème, il est près. Les gens ne s'attachent plus à la parole de Dieu. Les gens s'attachent aux églises, aux bâtiments, aux groupements, aux pasteurs et aux églises dominationnelles, les églises de nom. Or, les gens, pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faudrait que toi, tu t'attaches à cette parole. Il faudrait que cette parole et toi, vous ne fassiez qu'une seule et même personne. C'est pourquoi Dieu dit, je veux restaurer. Mais il va restaurer pourquoi? Parce qu'il a fait à ce que les gazam et les sauterelles dévorent ta vie. Lui-même, il le dit dans le livre de Joël 1, il dit, j'ai donné le pouvoir à ces gens-là de dévorer ta vie, de dévorer tes champs, de dévorer toute ta maison. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de moi. Éloigné de Dieu comment? Parce que tu t'es éloigné de sa parole. Tu as suivi les choses vaines. Tu as suivi les choses qui n'édifient pas. Tu as suivi les choses qui ne sont pas bénéfiques pour ton âme. Et lorsque tu fais cela avec Dieu, alors il ouvre une porte pour que le malin vienne dévorer ta vie. Oui, bien-aimé. Et à la fin, il a dit, maintenant, si tu veux que ces choses s'arrêtent, reviens à moi. Et les gens à qui je donne le pouvoir de dévorer ta vie, moi je vais les châtier et je vais les chasser. Mais seulement après je vais restaurer tout ce pour toi, tout ce que tu avais qui a été dévoré. Dieu va les restaurer. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne t'attache pas aux paroles d'un pasteur, qu'il parle bien ou pas, qu'il ait une belle vie ou pas. Mais attache-toi à tout ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit est vérité. Si tu commences à t'attacher à la parole de Dieu, alors, toutes les années passées où tu étais maltraité, Dieu va te les restaurer. Restaurer, ça veut dire quoi? Tout ce que tu as manqué dans le passé, Dieu va le ramener à la manifestation dans ta vie. Et c'est ça la prospérité. Alors, bien-aimé, lorsque tu pries Dieu, ne prie pas Dieu parce que tes parents ont appartenu à une domination, c'est-à-dire à une église. Or, je suis catholique. Or, je suis protestant. Or, je suis tel. C'est pourquoi, lorsque chaque personne qui va à l'église parle ainsi, effectivement, ils sont directement assujettis à tout ce que l'homme de Dieu qui trouvera dans ces églises dira. Ils ne seront plus assujettis à la parole, mais ils seront assujettis à une doctrine dénoncée par l'homme de Dieu. Or, toi, quand tu pars, va dans une église en te disant, si j'écoute la parole de Dieu et que je ressens que c'est la vérité, alors je reste dans cette église. Dans l'église, on ne cherche pas à aller avoir une famille. On ne cherche pas à aller avoir une guérison. On ne cherche pas à aller avoir de la prospérité. La première chose qu'on cherche à aller avoir, c'est l'amour de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en soi. Parce qu'il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la parole de Dieu. Et tout ce que vous demanderez par-dessus tout vous sera donné. Même celle que vous ne demanderez pas, je vais vous le donner. Si tu as compris cette parole, si tu as compris ce petit message, alors commence à revoir ta façon de voir l'Église, ta relation avec Dieu, et commence à te dire une chose. Il faut que je comprenne les conseils. L'enfant qui ne comprend pas les conseils d'un père est tourné au malheur. Parce que la Bible, il y a un proverbe chez nous qui dit que la rivière est partie tordue parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour la conseiller. En fait, parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui avait les bonnes paroles pour que la rivière aille droite. Mais elle est partie
enserpentés parce qu'effectivement, il n'y avait pas celui qui avait les paroles de vie, celui qui avait les paroles de la direction, celui qui avait les paroles de la justice, celui qui savait corriger. Or, la seule personne qui corrige, c'est Christ, au travers d'un homme roi et véritable, et un homme qui ne sait pas d'utiliser la parole de Dieu à son propre avantage, comme fait certaines églises, comme fait certains pasteurs, comme fait certains hommes de Dieu. Mais toi, quand tu pars, va tout en ayant la parole de Dieu avec toi, de telle sorte que tu ne sois séduit. Car pourquoi nous sommes séduits? Nous sommes séduits parce que nous allons sans la parole de Dieu et nous écoutons tout ce qu'un pasteur dit. Mais si tu commences à aller à l'église, aie aussi toi-même la parole de Dieu. De telle sorte que lorsque une parole de Dieu est prononcée et qu'elle n'est pas correctement dite, tu peux rectifier en disant « ça, ce n'est pas la parole de Dieu » parce que la vraie parole de Dieu dit ceci. Comme Satan l'avait fait avec Jésus. Il l'avait fait lorsque Jésus était dans le désert. Il a dit « oui, si tu te jettes, les anges vont venir te prendre sur leurs ailes. » Jésus a dit, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que ce que le diable disait, c'est écrit dans la Bible. Mais il a enlevé quelque chose parce qu'il voulait pousser Jésus à tenter l'Éternel. Il est écrit que si tu tombes, alors si tu tombes, pas si tu te jettes, si tu tombes, les anges de Dieu viendront te secourir. Alors lui, il a dit, si tu te jettes, il est écrit que les anges... Tu as vu, il y a un mensonge dans la parole qui pouvait amener chaque homme qui n'était pas Jésus à se jeter. Or, cela n'est pas la parole. Dieu a dit, si tu tombes, si tu glisses et que tu tombes, les anges vont te secourir. Pas que tu vas te jeter par toi-même. Tu ne te donneras pas à la mort. Tu ne vas pas tenter ton Dieu. Et tu ne tenteras jamais ton Dieu. Parce que Dieu, on ne le tente pas. Alors commence à revoir ta façon de voir Dieu et de le suivre. Car c'est un être immuable. Il ne change pas. Il ne devient pas plus intelligent. Il ne raisonne pas plus de jour en jour. Il ne s'étonne pas de jour. Il ne peut pas s'étonner parce qu'il connaît tout dès le commencement. Par contre, l'homme ne connaît pas tout dès le commencement. Dès qu'il vient au monde, lui, il apprend. Dieu n'apprend rien. C'est lui qui apprend aux autres parce qu'il est tout connaissant, il est parfait dans sa façon d'être, dans son être. Donc, il ne peut pas devenir plus intelligent demain ou il ne peut pas être étonné demain de ce qui se passe. C'est pourquoi il ne peut pas se rependre de ce qui a été déjà dit. Dieu ne change pas. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit. Que Dieu vous bénisse.